on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé. C'est quoi, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Magla Nyanya, mais nous fait nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Hey. Où est ta télécommande? Hey. La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole tote quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort, il est câblé. Bonsoir mesdames, messieurs et merci encore une fois pour votre fidélité renouvelée. Merci d'être là. Nous sommes bien lundi, c'est le tout premier numéro de la semaine, une semaine que nous espérons fructueuse pour tous. Allez, l'équipe est en place pour une nouvelle aventure qui commence maintenant. Jacques, bonsoir. Bonsoir Magla, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à nous, anciens étudiants, qui nous souvenons de notre amitié avec le Gary. Bonsoir à tous. Quel rapport? Non, souvent quand tu manges à Tchéké, les gens te trompent trop, c'est du Gary. Donc c'était juste pour leur dire qu'on les soutient. C'est apprentissage de mangement de... Bon, ça ne sert à rien. Bonsoir à tous. Linda, bonsoir. Bonsoir ma gloire, bonsoir très chers téléspectateurs. Excellente semaine à vous déjà et prenez soin de vous et ne ratez aucun des rendez-vous pour faire de la télé avec nous durant cette semaine. Merci à vous. Bonsoir Samuel. Oui, bonsoir Magla, bonsoir à toute l'équipe. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine très dynamique et voilà. Soyez toujours pas dynamique. Je savais. La suite, je voulais dire, j'étais très heureux de retrouver ma grande sœur avec... Malheureusement, merci. L'énergie manque, mon ami. L'énergie manque. Tu parles de dynamisme. Et puis on sort d'un week-end. Hein? Reflète le dynamisme. C'est normal, c'est la fatigue du week-end. C'est normal. Non. C'est normal, c'est la fatigue du week-end. Elisabeth. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour la fidélité. Merci d'être à ce rendez-vous. Et Linda l'a si bien dit, ne manquez aucun rencard de On fait de la télé. Ça va? Ouais, ça va bien. C'est quoi cette histoire? On souffre. Le sol alique moi bien. J'espère que nos téléspectateurs aussi vont hyper bien. Sinon, ici, ça pète la forme. On fait de la télé, on fera toujours de la télé. Giovanni? Tellement qu'il dit hyperboliquement, je cherche des mots pour le contrecarrer, mais je ne trouve pas. Bonsoir, chers téléspectateurs, et j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que cette nouvelle semaine qui s'annonce dans la grâce du Seigneur puisse être accomplie à travers, avec nos voeux. Et je profite pour saluer les responsables TikTokers du pays. Jacques, ça va? Tout va bien? Alors, tu peux même me gifler, je suis content. Très bien, je sais. Tu peux me gifler, je te donne de l'argent. Allez, merci. Sans langue de bois, sujet actu. Deux sujets donc cet après-midi, mesdames, messieurs, et puis des invités également à recevoir. Et on va terminer avec l'image quiz, mais sans langue de bois pour commencer. Eh bien, la coupure récurrente d'eau. C'est bien d'informer quand même les populations avant. Oui. Pour nous, c'est capital. Et voilà pourquoi cet élément nous permettra de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Très bien. L'élément signé Samuel. La Togolaise des eaux, TDE, effectue parfois d'importants travaux sur le réseau, ce qui l'oblige à couper les dessertes pendant quelques heures. Mais, ce qui est regrettable, parfois la Société Togolaise des eaux manque de communication dans son fonctionnement. La plupart, la TDE n'informe pas sa clientèle de la coupure d'eau ni du problème qui serait la cause. Tenir les clients au courant de la situation reste la meilleure manière de mettre en confiance la clientèle et pouvoir fonctionner sans aucune difficulté. Voilà, c'est le constat? C'est le constat qui est fait, surtout ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez fait la même remarque. Vous pouvez faire toute une journée sans avoir d'eau. Et parfois, il faut attendre, même très tardivement.
Bon, en tout cas, moi, j'ai vu cette situation. Je ne veux pas parler de mon quartier, sinon je sais qu'à l'heure là, les gens cherchent mon quartier pour venir me féliciter. Oui. donc restez chez vous. Donc, je sais que c'est récurrent dans plusieurs quartiers. Je ne sais pas si dans les autres villes de l'intérieur, c'est le cas ou pas, mais j'espère que cette situation aujourd'hui permettra d'attirer l'attention de ceux qui sont quand même en charge de cette denrée qui est utile à notre vie. Parce que vous ne pouvez pas être là et puis seulement rester là à prier que l'eau vous arrive ou prier que la nuit tombe, que ce soit tardivement, 23h ou 1h du matin, que tout le monde puisse dormir et que c'est à ce moment-là que l'eau arrive, donc tu te réveilles pour t'approvisionner en attendant de pouvoir l'utiliser le lendemain. Je pense qu'aujourd'hui, oui, on a relevé l'aspect communication. Pour moi, c'est important. Par quel canal ces services informent leurs clients? Peut-être qu'on va nous dire qu'ils communiquent, mais est-ce que les clients aujourd'hui sont au courant d'une arrivée dans quelques heures, d'une interruption de fourniture d'eau et tout ça? C'est la grosse interrogation et moi, je fais partie de ceux qui estiment qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Tu partages l'avis de Jacques? En partie, Okay. Dans le sens où j'ai la chance d'être à la radio, à la télé, puis sur le digital. Ce que je remarque est qu'ils communiquent vraiment sur les médias traditionnels. Mais même ça, ce n'est pas vraiment fréquent. Dans le sens où la communication n'est pas réactive. Dès qu'il doit avoir le souci, peut-être 1 heure avant, 2 heures de temps avant, il fallait que la communication passe. Donc moi, j'aimerais plutôt leur demander aujourd'hui d'actualiser leurs connaissances en matière de communication, d'ajouter au-delà de ces canaux qu'ils ont de façon générale depuis, d'ajouter des émissions qui sont très suivies, des émissions à audience, d'ajouter le digital en ce sens où il y a des activistes qui s'expriment beaucoup. Donc ça va permettre aux gens d'avoir l'information au quotidien. Parce que imaginez, c'est vrai que même le forage, on dit déjà que ce n'est pas évident en termes sanitaires. Que ça soit le puits qu'on va aller demander si on ne l'a pas dans sa maison. Il y en a qui ne sont pas habitués du tout. Et quand on l'a pas, on va aller peut-être frapper à la porte du voisin pour demander. Ou si c'est dans un village, on n'a pas forcément la chance de l'avoir au quotidien. Donc peut-être vraiment, comme le dit Jacques, il faut informer. La communication reste importante parce que si on n'a pas d'eau, comment on cuisine, comment on se lave? Il y en a qui passent 1 semaine sans se laver. Imaginez l'odeur. Et donc toutes ces choses, parce que malheureusement, il y en a qui durent dans cette coupure-là. Nous, on a encore la chance dans certains quartiers, mais il y a de ces quartiers-là, quand vous discutez avec ces personnes, c'est vraiment déplorable. Oui, je crois que la communication hier, et au-delà des médias classiques que la TDE utilise, je crois quand même qu'il faut réactualiser. Pourquoi ne pas peut-être voir les 2 réseaux que nous avons, et tous ceux qui ont souscrit à avoir de l'eau de la TDE pour qu'en cas de coupure ou bien de problèmes de travaux et sur le réseau de l'eau, qu'on puisse envoyer des messages comme le font et les 2 réseaux qui sont là en cas de réhabilitation, en cas de travaux ou bien de maintenance. Je crois quand même qu'il faut à cela ajouter ce type de communication. Et c'est un problème récurrent par rapport à cette période, surtout dans le Nord, où, c'est-à-dire fin janvier, de fin janvier jusqu'à mars, je crois quand même que ça fait 3 ans que j'ai constaté vraiment ce problème-là, surtout à Kara, où toute la journée, il n'y a pas d'eau. Il faut attendre vers les 19h, 21h, 22h pour pouvoir avoir de l'eau. Et si par méga, tu rates un peu vers 4h, 5h, il faut savoir que tu n'as pas d'eau. On ne sait pas le problème est lié à quoi. Donc, on ne va pas se répéter, mais en gros, communiquer, informer les populations. Voilà, c'est important d'informer les populations. Maintenant, je pense qu'à des moments, il s'agit de coupures liées à des problèmes techniques qui n'ont pas prévu. C'est-à-dire que c'est arrivé spontanément. Et je pense qu'après cet événement, il faudrait quand même communiquer pour rétablir la confiance avec la clientèle. C'est-à-dire que dans la journée, spontanément ou dans les minutes qui suivent, il peut y avoir une coupure d'eau qui n'est pas liée à des problèmes techniques ou bien qui n'est pas liée à un programme de travaux sur le réseau de distribution. Donc dans ce cas-là, je pense qu'on ne peut pas en même temps informer au point où tout le monde puisse avoir l'information dans ce court instant. Et dans ce cas, je pense qu'il faut, après cet événement-là, quand même communiquer pour rétablir la confiance un peu, pour donner un peu plus de confiance à cette relation qu'il y a avec la clientèle. Je prends l'exemple de la CET, par exemple, qui, c'est quand on te coupe
C'est quand tu n'as pas l'électricité. On t'informe En principe, on devait te couper. En principe, on devait te couper. Tu vas écouter par où? Je pense qu'aujourd'hui, toute cette société devrait s'adapter à l'évolution. Giovanni parlait des sociétés de téléphonie. Il ne s'agit pas seulement d'attendre la campagne électorale pour pouvoir nous envoyer des SMS. Je pense que ce sont des utilités assez importantes pour nous également, qu'on puisse nous dire à tel niveau, ce qui est sûr, tout le monde a son téléphone en main. Ce qui est sûr, quand un SMS arrivera, je serai obligé d'ouvrir. Ce qui fait même que parfois, quand tu vois un SMS de Mobile Money, on te dit en fait qu'il y a un travail en cours. Tu penses qu'en réalité, c'est l'argent qui arrive. Donc, souvent, il faut qu'on puisse vraiment savoir par quel canal utiliser. Oui, les médias traditionnels, c'est vrai, mais s'adapter à l'évolution du monde, s'adapter à tout ce qui arrive et pouvoir comprendre que les clients ont droit. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont en train d'évoluer au niveau de la technologie, de la téléphonie mobile, parce qu'on a mis la pression derrière ces deux sociétés et qu'elles sont obligées d'informer à chaque fois qu'il y a une perturbation les clients. Est-ce qu'on met la pression sur les autres sociétés qui ont normalement le devoir d'informer les clients? Je pense que ça également, c'est un aspect assez important. Ceux qui doivent gérer ces situations, il faut qu'ils puissent voir si vraiment nous sommes au courant. Comme ça, je me prépare à pouvoir vivre sans eau durant 2 jours. Ou chercher d'autres moyens, d'autres sources, oui. Alors, on ne peut pas vivre sans... Non, ça me dit que vivre sans l'eau dans mon robinet, direct durant 2 jours. Très bien. Et les gens c'est comme cet ami qui témoigne qu'ils ont fait 3 jours sans l'eau alors qu'il ne pleut pas. Voilà. Au moins s'il pleuvait. Au-delà de ce que Jacques vient de dire concernant la téléphonie mobile, c'est vrai, nous sommes au moment, le monde change, nous sommes dans un monde digital. Il faudrait aussi aller au-delà de ça pour essayer de publier aussi certains communiqués sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a juste quelque chose qui se passe et qu'on passe par WhatsApp, Facebook, rapidement, ça atteint un nombre important. Donc, il faudrait que la Togolaise des eaux aussi pense à communiquer autrement aussi sur ces réseaux sociaux. C'est très important. Voilà. Allez, merci beaucoup. Voilà. Je crois que l'important du message, il est passé. On va passer à un autre sujet, mais avant, juste une petite transition et on revient. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe, je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Très bien, voilà, pardon, retour pour la suite de l'émission avec un sujet d'actualité. Vous l'avez constaté depuis quelques jours, on en parle sur les médias. Eh bien, les cas de Covid-19 augmentent considérablement. Eh bien, on va d'abord suivre ce sujet signé Samuel et vous me direz sur le plateau parce que nous apprenons qu'il y aura de nouvelles restrictions. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec les autorités? Ensuite, d'abord cet élément, signé Samuel. Le comité scientifique de riposte à la Covid-19 s'est agi d'exposer l'évolution de la situation épidémiologique au pays ces derniers moments. Il appelle donc à la remobilisation et rassure quant à la sûreté du vaccin AstraZeneca. Ainsi, les dispositions nécessaires recommandées pour couper la chaîne de propagation du virus seront réinstaurées à partir de cette semaine, pour ou contre de nouvelles restrictions. Pour nous obliger à mieux respecter les mesures, eh bien, il est possible qu'il y ait de nouvelles restrictions. Vous comprenez ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Oui. D'accord ou pas avec ces nouvelles restrictions? Quelle que soit la couleur de la plaque, il y aura à dire. Ok. C'est tout. Oui. C'est tous. D'accord, c'est tous. Bon, si on se base sur les résultats
ou les bilans récents et tout ça, on peut nous dire oui, on met les restrictions en place, mais dans quelle dynamique? On a vu des restrictions, on a vu des écarts, on a vu des insuffisances de ces restrictions. Voilà pourquoi je dis, je ne déconseille pas le retour de certaines restrictions, mais je dis juste qu'il faudrait qu'on fasse extrêmement attention. Il ne faut pas qu'on fasse 2 poids 2 mesures, qu'on empêche des gens d'exercer leur activité et que d'autres soient là en train de s'amuser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, des gens se sentent même trichés dans cette situation. Des gens, dans l'exercice même de leur activité, se sentent trichés. Il y a des gens, depuis le début de cette pandémie ou même de l'état d'urgence sanitaire, qui n'exercent plus leur activité, mais d'autres sont là en train de travailler comme ils veulent. Aujourd'hui, on nous dit, oui, on va ramener certaines restrictions, mais il faudrait peut-être que quand les restrictions vont être officielles, on pourra analyser ces restrictions parce que jusqu'à présent, quand on nous dit qu'il ne faudrait pas jouer au football, par exemple, et que les écoles, les marchés sont ouverts, c'est pour ça que je parle de 2 poids 2 mesures et j'espère vraiment que le comité qui est en charge de pouvoir étudier ces différentes restrictions fera ce travail. Je ne dis pas non, mais qu'on puisse vraiment choisir les restrictions qu'il faut. Sinon, on est dans un état où on ne peut pas refuser des restrictions. C'est vaste en ce sens où est-ce que les anciennes stratégies ont marché? Point d'interrogation. C'est pourquoi on envisage de nouvelles? Les nouvelles, lesquelles? Lesquelles? Ça, c'est la grande question. Lesquelles, si on va nous ramener le coup-feu, on va nous ramener bouclage des quartiers. C'est déjà vu? Déjà vu et sans résultat. Okay. Et les gens ne sont pas en confiance réellement. Donc, je ne vais pas me répéter sur le plateau en ce sens où il est très important de réellement sensibiliser les gens pour les mettre dans le combat. Parce que beaucoup de personnes se laissent aller, se disent que la Covid, il y en a aujourd'hui encore qui disent que ça n'existe pas. Sauf si peut-être la personne, quelqu'un de très proche, a eu déjà des effets et on s'est dit, il faut commencer réellement par respecter les gestes barrières, etc. Donc, il faut plutôt sensibiliser. Ça, je pense qu'il est très important de trouver des stratégies de mise en confiance de la population sur le respect des gestes barrières. Sinon, on va revenir avec les mêmes choses et peut-être le résultat ne sera pas d'actualité. C'est vrai, Compassion nous dit c'est 600 cas par semaine actuellement. Et c'est vraiment... En moyenne 100 par jour. Ça fait peur. Ça fait peur. Oui, Meda? Ouais, moi, je dirais que c'est toujours la communication. Il faut une descente du gouvernement, bien de nos gouvernants, pour communiquer, bien sensibiliser la population, en fait. Parce que la population, elle est plus rurale. Il faut aller vers la population, communiquer. Parce que ce n'est pas le fait de dire qu'il y aura de nouvelles restrictions qui va diminuer les cas. Non, mais c'est de plutôt communiquer. Parce que jusqu'alors... En tout cas, seront mises en place et voilà. Oui, mais jusqu'alors, il y a toujours les cas qui augmentent. Donc, il faut maintenant une communication. Et il faut faire une descente vers la population pour communiquer, dire à la population vraiment que la maladie existe. Parce que, comme vient de le dire Elisabeth... Il y a encore des gens qui n'y croient pas. Oui, toujours. Il y a des gens qui disent que non, c'est la maladie des Blancs. Donc, il faut vraiment convaincre la population, sensibiliser la population. Et pire encore, il y a des gens, quand on leur déclare positif, ils disent non, que c'est une invention. Oui. Moi, j'ai eu vent d'une situation dans un quartier ou dans une école de Lomé où on a testé l'enseignant positif, ses collègues sont partis lui dire qu'il est positif, il dit non, que c'est un complot. Qui complote contre qui? Les gens ne croient pas, Même il y a une dame qui devait voyager, on lui fait le test positif au Covid, elle dit non, que le résultat... Que faut-il faire, justement? C'est ça, je crois quand même que pour revenir, ramener les restrictions classiques, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ces restrictions classiques. Vous allez constater que ces restrictions, malgré ces restrictions en période de fête, vous allez constater que c'est à partir de janvier, fin janvier, que le nombre de cas a commencé par augmenter. Il y a des gens qui reviennent des voyages de l'Europe, de l'étranger. Est-ce que la sécurité dont nous avaient promis les chefs de l'aéroport pour le suivi, tel, est-ce que ça continue? D'autant plus que ces gens de l'étranger-là fut vraiment un reconfinement qui est en cours pour pouvoir vraiment revenir au pays. Est-ce que ce contrôle-là est aujourd'hui, on parle même du variant qui est là. Oui, c'est ça qui fait que moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent non aux nouvelles restrictions et tout ça. Parce que
quand il y a des variants, souvent on a peur. On ne sait même plus quels sont les symptômes, quels sont les... Finalement, il faut juste que nos dirigeants puissent vraiment nous rassurer que ces restrictions qui vont être mises en place vont être efficaces. Sinon, on a vu plusieurs qui n'ont pas été efficaces. Maintenant, si on doit encore souffrir et après plusieurs semaines se rendre compte que ça n'a servi à rien du tout, finalement... Et à notre niveau, nous qui sommes conscients est-ce que nous arrivons aujourd'hui à respecter les mesures barrières? C'est ça aussi le problème qu'il faut se poser. Combien de fois nous lavons les mains en cours de journée? Combien de fois vous allez constater dans les sociétés, vous voulez rentrer dans une administration publique, le dispositif de lavage de mains qui est là, c'est capote, ça ne travaille plus. Tu demandes l'eau, on dit non, qu'il n'y a pas l'eau, il faut rentrer et tout ça là. Je crois quand même que si le nombre de cas aussi augmente, tout dépend de ça là. Nous qui sommes conscients, est-ce que nous arrivons à respecter les mesures barrières? Je pense qu'il faut aussi donner la parole réellement aux médecins. Le politique n'a qu'à se taire et donner la place à ceux qui sont concernés. Parce que nous parlons d'une crise sanitaire. J'ai comme l'impression que les médecins n'ont pas vraiment le libre arbitre pour pouvoir discuter avec la population. Or, c'est leur rôle. Donc, que ça soit sur le digital, que ça soit à la radio, que ce soit dans les communautés, je pense qu'on laisse les médecins parler. Voilà. Ils sont les premiers acteurs. Hein. Vous savez, quand ça arrive comme ça, à la fin, c'est le bilan que le politique veut avoir. Et souvent, le politique veut se mettre au devant. À la fin, il va se dire, vous m'avez vu dans telle situation, j'ai géré, et donc voilà. Mais jusqu'à présent, puisque le résultat est mauvais, donc nous, on estime que le politique a échoué. Maintenant, il faut mettre la place, il faut donner la place aux spécialistes. On va voir si les spécialistes vont réussir ou pas. Okay, non, mais les spécialistes ont toujours été au premier rang. Hein. Attention. Mais dans la communication. Peut-être dans la communication. S'il vous plaît, oui. Peut-être dans la communication, d'accord. Le spécialiste lui-même, il sait que quand il sera sur un média, il ne va pas menacer la population. Le spécialiste t'expliquera en long et en large que en prenant ce vaccin, c'est pour ceci, cela. Si tu fais allusion à l'autre Jacques, c'est aussi un spécialiste. C'est un spécialiste en quoi? En menace ou en quoi? Non, mais il est spécialiste. En menace? Non. Il est professeur. Professeur en quoi? En médecine. En médecine de quoi? Spécialiste de quoi? Jacques, attention. Non, je n'ai pas cité de nom. Je dis juste qu'on a besoin d'interlocuteurs adéquats pour pouvoir communiquer, c'est tout. Oui, il faut aussi constater aujourd'hui que l'augmentation de ces cas-là, c'est aussi dans le Grand Lomé, donc c'est aussi en ville, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de relâchements, il y a beaucoup de personnes qui sont restées maintenant sans vraiment respecter ces mesures barrières-là. Et moi, je reviens sur les propos de Jacques qui dit que véritablement, ces mesures barrières ne sont pas respectées de façon égale dans la population. Ne serait-ce que la semaine dernière, je voyais en pleine nuit, il y a des camions donc, qui prenaient les baffes des bars sur la route. Et en même temps, à côté, il y a un bar qui fonctionnait. Moi, je suis allée m'asseoir. 2 poids, 2 mesures. Voilà, donc il faut vraiment faire respecter ces mesures-là de façon égale pour toute la population. Ok, quelqu'un me dit, si il y aura restriction sans le couvre-feu, alors je suis pour. Vous le comprenez? C'est un gestionnaire de bar. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Parce que parfois, tu passes dans la journée quelque part, tu ne sais pas qu'il y a un bar, mais la nuit, tu reviens, tu dis, oh, c'est ici. Voilà. Ok. Les écoles constituent d'importants foyers de transmission à cause des effectifs et de l'inconscience des élèves, me dit-on. L'État doit fermer les classes de passage pour permettre le respect des mesures barrières dans la suite avec les classes d'examen. Honoré depuis Vaughan. Vous partagez son avis? Ce n'est pas l'inconscience, mais c'est l'insouciance. C'est de l'insouciance. L'insouciance, voilà, très bien. Au niveau des élèves, ce n'est pas de l'inconscience. Il a compris, oui, voilà. Juste pour vous saluer, spécialement Elisabeth, je suis fan d'elle. D'accord. Donné depuis Bekpota. Merci, Dani. Voilà. Merci beaucoup. On s'offre une transition et derrière on revient avec des invités. On va commencer avec nos amis de DC Auto. L'intombable et voilà, sont le chargé de service vente qui vont nous rejoindre dans un instant. Mais avant, je vous rappelle que le jeu avec Duchesse de Châteaufort se poursuit. Et c'est simple, à partir de cet instant, pour gagner soit cette magnifique bouteille, voilà, très jolie,
ou celle-là, voilà, c'est... Et les deux. Ou celle-là, il vous suffira juste de bien répondre à la question. Situez-nous simplement la boutique de Duchesse, ou si vous voulez, pour faire comme les anglophones, le store de Duchesse. Voilà. La situation géographique, un seul numéro pour répondre par SMS. Voilà. À partir de cet instant, vos messages doivent concerner le jeu. Donc, vous nous situez géographiquement la boutique de Duchesse de Châteaufort. Je ne vous dirai pas que c'est dans la zone de l'hôtel de la Paix, mais allez-y, voilà, réfléchissez tout simplement et envoyez-moi vos messages. Et, Elisabeth et moi, je ne leur dirai pas que dans cette boutique, on vend Duchesse de la boisson. Allez, la transition est... On revient avec nos invités. À tout de suite. Okay. Voilà, retour sur le plateau pour la deuxième partie de cette émission. Faites bien de nous suivre et nous sommes revenus avec nos invités, l'intombable. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Magloire. Ça va? Très bien. Très bien, et juste à côté, madame Adam Mouniratou, chargée de service vente. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? D'accord. Ce que j'ai manqué de dire, c'est que l'intombable est le désormais ambassadeur de DC Auto. Voilà. Ouais, c'est important. C'est très important parce que même quand on est artiste, il faut chercher de l'argent de l'autre côté. C'est clair. La reconversion. C'est la reconversion sur son cours normal. Non, moi je fais partie de ceux qui estiment que plusieurs sociétés doivent faire comme DC Auto ou plusieurs sociétés doivent avoir des ambassadeurs, doivent avoir des gens, des stars qui ont représenté et qui ont une notoriété. Et voilà pourquoi on demande aux gens également de ne pas rentrer dans des histoires bizarres pour ne pas salir leur image quand il s'agira de représenter des sociétés ou des marques. Et de bien payer, c'est le plus important. C'est ça. C'est notre débat. Pardonnez. Bon, tu es bien payé par DC Auto ou pas? Il ne peut pas dire. Il ne peut pas. Non, pourquoi il ne peut pas? Tout le monde vise le sommet. Oui. Mais pour aujourd'hui, c'est bon, on ne se plaint pas. On peut faire mieux. Hein? C'est le travail que nous allons tous faire ensemble qui produira des intérêts. Super. Et puis chacun trouvera ça. Très bien. Un nouveau produit, parce que il n'y a pas très longtemps, hein, vous étiez déjà passé, on a parlé de... vous vous rappelez, c'était? Oui, c'était Autopartner. Très bien. Et aujourd'hui, vous nous revenez avec? C'est un nouveau programme, vente par anticipation, achat par anticipation pour le client. Achat par anticipation. Oui. Bon, expliquez-nous la chose. Voilà, je crois que la dame, honneur à elle, elle va dans un premier temps essayer d'expliquer le concept et je vais revenir là-dessus. D'accord, allez-y. Ok, merci. L'achat par anticipation concerne d'avoir versé une somme d'argent inférieure au prix du véhicule. Mais vous allez rentrer en possession de la voiture à une période donnée. C'est-à-dire actuellement, la promotion est lancée sur la BMW E46. Ok. Maintenant, quand vous versez 650 000. D'accord. 600 50 000. Ok. Vous avez la BMW E46, mais après 3 mois. Ok. C'est-à-dire que je donne 650 000. Oui, mais il faut que j'attende 3 mois pour rentrer en possession de ma voiture. Voilà. Mais à partir du moment où j'ai déposé les 650 000, c'est que j'ai une voiture. Oui, voilà. Mais que je n'ai pas encore récupérée. Voilà. C'est ça. Intéressant. Moi, je vous ai déjà dit ça là depuis. Tout le monde est propriétaire d'une voiture. Même si c'est un vélo, tu as à la maison, tu as une voiture. Sauf qu'il faut trouver 650 000. Oui.
faut aller chercher ça trop. Et par Voilà. contre, l'achat normal, c'est à 1,2 million. Donc, le DCOT a jugé bon d'aider la population pour pouvoir entrer en possession d'une voiture. Et c'est pour cela qu'on a initié ce programme. Ah, les Intéressant. piétons. Oui, oui. Non, les piétons vont diminuer avec ce programme. Donc, ah oui, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que, oui, Non, moi- 650 000. Oui. Et puis, 3 mois, c'est beaucoup, mais ça passe très vite. Hein, et juste après les 3 mois. 3 mois. Maintenant, quelle garantie qu'après les 3 mois, effectivement, il n'y aura pas de souci pour récupérer sa voiture? Ok, je vais laisser. Ouais, avant de venir à la question de garantie, permettez-moi de revenir un peu sur le concept lui-même. Ok. Vous savez, même au marché, quand vous allez à Sigame, pour ceux qui ont fait l'achat en gros, quand vous voulez acheter un produit en gros, le prix diminue. Vous êtes convaincu. Alors, DC Auto s'est dit, voilà, si je mobilise mes partenaires, les potentiels clients, ceux qui ont envie de s'acheter des voitures d'ici 3 mois, qui ont peut-être la moitié de l'argent hors taxe de la voiture, ils peuvent venir avec cet argent. Et moi maintenant, avec mes partenaires depuis l'Europe, je vais lancer une commande en gros, ce qui va réduire considérablement le prix. Bien sûr. Maintenant, pour que les véhicules, quand la commande est grande, puissent quitter l'Europe pour arriver ici, il y a du temps. Ça prend parfois 2 mois, 2 mois et demi. Donc, jusqu'à 3 mois au maximum, la voiture serait là ici au port autonome et vous venez la récupérer, vous la dédouanez. Il faut préciser que c'est en hors taxe. Ok. Voilà. Donc après, c'est à vous de... Vous dédouanez de faire les le formalités véhicule, de douane et voilà tout ça. qu'il est là ou pas, vous venez, vous le voyez avec votre mécanicien, il atteste que voilà, le véhicule est bon, il n'a pas de problème. Vous le sortez, vous faites les autres formalités. Vous Et roulez. s'il a des problèmes? Ah oui, s'il a des problèmes, on va chercher à arranger. Vous ne le changez pas? Parce qu'il faut que ça On soit peut clair. arranger lorsque le véhicule est carrément détruit. Par exemple, le moteur a coulé. Ou c'est un déficit lié au bon fonctionnement du véhicule. Si on ne peut pas arranger, on le remplace. Voilà, on parlait de garantie. Et ce programme, avant de rentrer dedans, ou avant de venir souscrire, vous devez signer un papier. Et la signature de ce papier, nous l'appelons le contrat. Et vous savez, pour les juristes, ce qu'on appelle contrat entraîne des incidences juridiques. Pour les deux parties, chacun ou chacune des deux parties a des obligations à respecter. Au cas où une partie veut faire le malin ou n'arrive pas à assumer sa responsabilité, mais cette même responsabilité sera dégagée devant un juge ou au commissariat ou encore à la gendarmerie. On va le poursuivre pour qu'il règle ce qu'il n'a pas voulu régler. Alors, si le contrat existe, ce contrat, nous le signons devant un notaire. Ça veut dire qu'il y a une formalité juridique qui accompagne tout ce programme-là. Donc, c'est la crédibilité qui est mieux tracée, qu'on puisse mieux expliquer à tous les potentiels clients. Et ceux qui ont déjà souscrit savent de quoi nous parlons. Ok, très bien. Elisabeth, une question? Comment on paye le reste? On paye comment le reste? Non, il n'y a plus de reste. C'est fini? Oui, c'est fini, c'est 650 000. Vous payez 650 000. 3 mois après, vous venez chercher votre BMW E46 au port autonome de Lomé. Maintenant, les formalités de douane qui avoisinent 750 000. Et la plaque, l'assurance, ça vous regarde, à vous le client. Très bien. Oui. Quels ont été est-ce qu'aujourd'hui, il y a un bilan par rapport à votre récent passage ici? Est-ce qu'il y a des côtés positifs de cela? Par rapport à l'autre programme? L'autre programme. Non, je veux qu'on reste dans... Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand les gens viennent, il faut qu'on puisse parler des résultats pour qu'on puisse savoir que ce qu'ils ont annoncé, il y a une répercussion positive sur l'évolution de la chose. Parce qu'on peut annoncer et 2-3, les gens vont se plaindre et puis ça va se taire. On adapte la stratégie à autre chose. Voilà pourquoi je pose la question. Est-ce qu'il y a eu du succès? Est-ce que ça poursuit ou bien... Évidemment. Il a bien fait de poser la question. Et les bilans, on ne les fait pas chaque jour. Ça se fait après une durée bien déterminée. Et le premier projet pour lequel on était venu ici, la période c'était 6 mois. Donc, il faut attendre 3 mois d'exécution pour faire le bilan à mi-parcours. Et 6 mois après, on fait le bilan général. À 1 mois, on ne peut pas tout de suite dire ça marche ou ça ne marche pas. Et si, après les 2 mois suivants, il y a eu des tribulations, des problèmes, qu'est-ce qu'on dira? Vous voyez un peu? De toute façon, nous sommes certains et nous sommes sûrs
de ce que nous sommes en train de sortir comme programme, comme projet. Parce que c'est du temps, on a pris assez du temps pour réfléchir là-dessus. Voilà. Maintenant, si mon désir n'est pas forcément cette BMW E46, 46, voilà, E46. Elle va très vite. Non, c'est moi qui l'ai induit en erreur. C'est lui qui m'a induit en erreur. Reviens, tu n'étais pas sur le plateau. Ça dépend. Il était où? Allez, oui, vas-y. Oui, nous pouvons répondre à votre question. Je sais ce à quoi elle veut en venir. Si elle veut choisir autre véhicule. Voilà, le programme est spécialisé sur les BMW 46, mais d'une façon individuelle. Vous pouvez venir et exprimer votre besoin et on vous donnera une suite, qu'elle soit favorable ou défavorable. De toute façon, vous aurez une satisfaction. Ok. Bien, ma question c'est de savoir, est-ce que maintenant pour ce programme, à la fin, il y a histoire de retrait de capital comme l'autre programme? Non. Vous êtes en train d'acheter. Normalement, pour sortir une BMW, il faut avoir une BMW dont on parle, il faut avoir 1,2 million. Non, l'autre programme à la fin, vous venez... Là, c'est un investissement. Là, c'est un investissement. Ici, c'est un achat par anticipation. D'accord. Et nous avons dit initialement que le prix d'une BMW 46, c'est 1,2 million, 1,1 million. Vous voyez que juste le temps de patienter 3 mois va vous faire bénéficier pratiquement de la moitié d'1,2 million. C'est ça le système. Non, il a compris. Bien, allez. Et il y a une bande qui accompagne bien votre communication. On va d'abord regarder et puis on revient. On va poursuivre, Linda. Je voulais intervenir par rapport au fait que je pense qu'il y a un aspect dont vous n'avez pas parlé, c'est que quand on paye avec une structure comme la vôtre, il y a une certaine, je vais dire, garantie, sécurité d'avoir une bonne voiture, une voiture qui fonctionne et qui marche. Parce que je pense que c'est dans l'intérêt de votre structure de ne pas donner des voitures en mauvais état. Et donc, pour quelqu'un qui passe par vous, c'est vraiment l'assurance d'avoir le top, des voitures en bon état qui reviennent directement de là et avec un suivi tout à côté, une sécurité. Moi, je trouve que c'est vraiment bien et bravo à vous. Linda travaille. C'est ce pourquoi, généralement, nous avons exigé que lorsqu'un client arrive pour acheter une voiture à DC Auto, qu'il vienne avec son mécanicien. C'est lorsque son mécanicien finira de nous dire « Ok, le véhicule, il est bon », que nous aussi, on serait tranquille. Voilà, on va suivre maintenant la bande qui accompagne donc votre communication avant de vous laisser conclure. Regardez-moi bien. Togo tok pata. Il faut ignorer. Ah, Sobedo. Moi c'est Michel Gou. Si vous êtes au Togo, vous avez besoin d'une voiture. Vous voulez acheter une voiture, n'allez pas ailleurs. DC Auto est là. Allez directement chez Rodrigue. Vous avez toutes sortes de voitures, mais à tous les prix. À tous les prix, le prix le plus bas. DC Auto, il est implanté à Lomé, même à Kara. Ok, c'est ça. Donc DC Auto est implanté à Lomé, même à Kara. Voilà. Et pour finir, il faut exhorter la population togolaise. C'est bien, actuellement, sur le marché, il y a beaucoup de déficits avec ces histoires de marketing des réseaux, d'investissement, machin, qui a fait que les gens perdent confiance. Mais ici, ce n'est pas une spéculation ou des actions que vous allez acheter, ça se fait sur Internet, comme d'autres le font. Nous avons notre produit, c'est les voitures. C'est eux ou elles que nous vendons, c'est sur elles que nous dégageons notre intérêt. C'est ces intérêts que nous partageons avec nos partenaires et c'est simple. Voilà. Donc, madame la chargée du service vente va laisser une fois encore les contacts de DC Auto et surtout les contacts sur lesquels il faut se renseigner pour le programme spécial vente ou achat par anticipation. Mounira? Oui. Merci. Tout d'abord, DC Auto, nous sommes à Didouade, à côté de l'agence Move en face de DC Hotel. Pour nous contacter, il y a 228 97 87 64 64 et le 93 87 64 64. D'accord. Voilà. Merci. Encore 97 87 64 64 ou le 93 87 64 64.
Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et à très vite. Très bientôt. Voilà. Une transition. Et on reçoit notre ami Guis Caliro, voilà l'artiste. Voilà. Normal que tu sois sur la touche, Giovanni. Allez, on revient avec Guis Caliro, artiste de la chanson. Bonsoir, ça va? Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et quoi ce trophée? Bon, c'est mon tout premier trophée. Ton tout premier, hein? Oui. D'accord. Tu l'as gagné quand et dans? Je l'ai gagné le vendredi passé. Ok. Et t'es à quelle occasion? À l'occasion de Lomé Golf Talent. Lomé? Lomé Golf 1 Talent. Ah, d'accord. Super. Et... Giovanni. Bon, allez. Et dans quelle catégorie ou comment ça s'est passé? Je veux mieux comprendre. Oui. Catégorie découverte. Ok. Bon, au premier abord, on était 17 participants. Oh. On a fait les préliminaires. Mhm. Nous sommes restés 4 Ok. pour la phase finale. Très bien. Et le final s'est passé le vendredi La passé. finale, oui. Oui. C'est déroulé quand? Vendredi dernier. Oui. Voilà. Bon, les autres n'ont pas démérité quand même, mais j'ai pu l'emporter. Ouais, c'est ça, super. On peut l'applaudir. Ça, c'est une bonne phrase. Oui, oui. Voilà. Et cet après-midi, tu es là pour nous parler de ta nouvelle vidéo. Oui. Intitulée? Akla. Akla. Pour dire? Pour dire, bon, sois fier de ce que tu es. Oui. C'est ça, Akla? Oui. Ok. On regarde la vidéo? Quand vous voulez. D'accord. Je veux bien. Dark Music Crew. She's Caliro. Toka Ruka Ruka. Poto Blabba Blabba Blabba. Toka Ruka. Masterclass on the beats. Mure mule miasio. Fami de gole moi me anye yo le gba. Odo bata pote mon table ni va qui mise en balai ya gbanye yo le gba. Les deux ça me met up le petit menu va pour toi. Mais ouais des so. On do la bijo, on do la beso. Ya vraiment moi. Munya bena me barole nutinye pabe susu kwenye bene nyona mnera tweme ongo bebe na rema ubasi ya jole jinye resere kodo dentinya chale mube ola jeme no food for lazy man do beno ne tonye kasi la mute kuno tonyo bale sanji bere gabe sando do chale mira duji to na futo bena wa bedo do ya majeji mude mule mnasio yente mi ma washo mi mule gbeme o yente mi ma wagro abe mi ni zero ya yo Fan de work when me just sale swagla, il faut n'aller ni ouais sale swagla, but the money tanyum sale swagla, ngoi da gamba mile swagla, mandra donye kama no gome, kama na nyanchi moto jere komi, zande ya na kamira le money, on se pas ya me se tombe, que mi so ne va me mi mate nobe, que mi le yimo di bare mi la do, awe game ancien ye ni game, awe ka Akla. Voilà. Elisabeth? Oui, ma gloire. Ben, c'est Giovanni qui me faisait rire avec sa danse. Si lui, il arrive à danser, on ne peut que dire bon courage à l'artiste. C'est vrai que j'étais jury
pour la sélection, pour l'OME Gov1 Talent. Et peut-être il a dans la liste eu beaucoup plus de chance par rapport à la prestation et donc le travail doit continuer. Ce n'est que le début, ce n'est qu'une découverte et donc c'est maintenant la confirmation et c'est à travers les œuvres, c'est à travers ce qu'il poste à chaque fois pour mettre les personnes qui vont le suivre, l'audience qu'il va aussi récupérer à travers cette émission, les nourrir au quotidien de bonnes choses pour qu'on puisse faire confiance à l'artiste. Donc bon courage. Ok, merci. C'est bien. C'est bien noté? Oui. Allez, super. Jacques? Non, pour avoir assisté au début de plusieurs artistes, je ne peux que lui dire du courage parce que les débuts ne sont pas forcément faciles. Voilà. Et donc, parce que c'est quand tu vas réussir que tu auras tout le monde autour de toi. Donc, beaucoup de courage. À toi de t'efforcer et de savoir t'entourer pour pouvoir rapidement progresser. Linda? Il faut chasser le froid. Hein? Fais comme ça. Je pense qu'on peut... Bon, je ne vais pas dire ça. Oui. Bref, je voudrais juste féliciter ce jeune artiste. Il donne l'impression d'être vraiment jeune. Non, il l'est. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Après, il y a aussi cette capacité-là d'être, comment dire, de ne pas être aussi calme, aussi posé par rapport au concept ACLA. Moi, j'ai toujours pensé que c'était genre... Yo-yo, c'était genre, je fais mon show, quoi. Et pour l'instant, je vous trouve vraiment calme. Nina dans son show. Ok. Il fait son show calme. Allez, oui, tu veux répondre? Il fait son show à sa manière. Comme je viens de le dire dans la chanson. Bon, si tu as 25 francs, tu dois faire quelque chose de 25 francs et non vouloir faire quelque chose de 10 000 francs. Donc, c'est ainsi. Très bien. Voilà, justement. Oui, allez, merci. C'est quoi la suite? Bon, la suite, dans peu de temps, je vais faire sortir un tout nouveau single. Ok. Et dans quelques mois, faire sortir mon tout premier EP. Ok. Bonne chance. Merci. Oui. Je propose qu'on sauvegarde cette émission, qu'on sauvegarde la séquence, la séquence passage, sinon, que dans 2 ans, qu'on puisse se moquer de lui. Positivement. Et quand... Comme ça, le jour-là, je dirais, quand tu es venu premièrement, tu étais comme ça. Et aujourd'hui, te voilà. Dans son bim. Lui m'a dit 25 francs, tu fais ce que tu peux. Donc pour l'instant, il est à 25 francs. Mais quand il va upgrade à 10 000 francs, il se rangera. Ça, c'est sûr. Donc dans 2 ans. Hein? Oui, dans 2 ans. On va sauvegarder cette séquence. Allez, merci d'être passé sur ce plateau. Il y a un contact à laisser pour les mélomanes, pour les fans? Ouais, bon. Pour les mélomanes pas. Et pour les fans, pour me rejoindre, il peut contacter le 98 97 40 91. D'accord. Donc le 98 97 40 91. Super. Merci beaucoup à toi. Oui. Et merci d'être passé sur ce plateau. Voilà. Okay. Bonne chance surtout. Merci. À très bientôt. Je peux toucher ton trophée, voilà. Je peux? Pas de souci. Tu me l'envoies? Merci. Voilà, super. Bravo à toi. Magnifique. Ça donne du courage. J'espère que toi, au moins, tu ne vas pas jeter ça dans la lagune. Il y en a qu'un. Non, c'est pas ici, c'est loin. C'est loin. Allez, la transition. La transition, et puis on se retrouve après pour la suite avec d'autres invités. À tout de suite. Voilà, on est de retour encore une fois sur le plateau pour les dernières minutes de cette émission avec d'autres invités. Monsieur Jérôme Satro, il est le DG de l'Institut Manakel Consulting. Bonsoir. Bonsoir. Votre micro. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Très bien. Voilà. Et monsieur
Kwaka Dissirama, chargé à l'information. Bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça va? Ça va très bien. Voilà. Vous êtes là pour nous parler d'un événement, c'est ça? Oui. Allez-y, dites-nous tout. Alors nous sommes là aujourd'hui au nom de l'Institut Manakel Consulting, qui est une école spécialisée dans le tourisme et l'hôtellerie. Très bien. Donc nous organisons un camping bivouac. C'est quoi? Un camping bivouac. C'est encore cette histoire. Alors c'est une opportunité que nous offrons à tous les Ménomans. Camping bivouac. Ok. Déjà il y a un camping et il y a un bivouac. Okay. Alors le camping consiste à un séjour de 3 jours, 2 nuits dans les monts Cloto à Palimé. Intéressant. Et puis bivouac, c'est que vous allez dormir dans un bivouac. Un bivouac, c'est sous forme de tente qu'on dresse sur la montagne en pleine lune. Là, c'est vraiment magnifique. Et puis vous dormez là-bas vers 5-6 heures, vous vous levez et vous assistez au lever du soleil du côté est. D'accord. Maintenant, dans la soirée, à 18 heures, toujours sur le mont Cloto, vous allez assister au coucher du soleil et sur le lac Volta au Ghana. Et c'est tout simplement extraordinaire. Ça fait plusieurs événements en un. Oui, oui. C'est-à-dire que vous assistez au lever du soleil. Non, d'abord vous dormez. Maintenant, ce qu'ils ne nous disent pas, au lieu d'assister, maintenant midi là, 12h là, on assiste ça où? En fait, à 12h, nous serons... À quoi? 12h. Nous serons en pleine nature, au bord d'une cascade, en train de prendre notre petit déjeuner sur l'herbe et vous allez tremper les pieds dans l'eau, c'est magnifique. Il ne va pas voir le soleil. Oui. Alors c'est une c'est une opportunité que nous offrons à toute personne, que vous soyez à Lomé ou bien à Palimé. Vous vous déplacez de Lomé à Palimé à vos propres frais. Et maintenant, vous payez une pension de 25 000 francs pour les 3 jours, les 2 nuits. Mais spécialement, puisque nous sommes sur le plateau de la TVT, on fait l'émission de la télé, nous offrons une possibilité de payer 20 000 aux 10 premières personnes qui vont s'inscrire. Et donc, la période de ce camping, c'est ce week-end du 26 au 28. C'est-à-dire que ceux qui nous suivent présentement, les 10 premières personnes qui vont appeler tout de suite sur le numéro que nous avons. Juste après l'émission, auront une réduction alors de 5 000 francs sur les 25 000. Eux, ils vont payer 20 000 francs au lieu de 25 000 francs. Maintenant, à partir de la 11e personne, les 25 000 seront respectés. Mais le nombre est tellement limité pour réserver les tentes et les bivouacs surtout. Parce que je ne crois pas que quelqu'un a déjà dormi dans un bivouac. C'est ça la spécialité. Les gens dorment à Palimé dans des hôtels, mais vous n'allez pas dormir dans un hôtel. C'est pourquoi il dit ça donne envie. C'est une expérience ça. Non, moi, j'ai eu quand même la chance de voir les images du coucher et du lever du soleil dont il parle. Et franchement, c'est unique. Voilà pourquoi, si vous avez la possibilité, allez et puis revenez dire si on fait de la télé à mentir ou pas. C'est le plus important. Et si vous permettez, le must dans tout ceci, c'est que en assistant à ce lever du soleil, il y a une scène unique en son genre. Vous allez voir le lever des bas nuages qui se lèvent un peu clairsemés dans les montagnes et vous allez voir que ça submerge les villages, les montagnes. Et à un moment donné, c'est comme vous êtes dans un avion et vous voyez rien que des nuages. Et c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez des images sur ça, c'est waouh. Très bien. Voilà. D'accord. Allez, déjà, vous vous déplacez à vos frais, c'est dit clairement. Vous vous déplacez, ou si vous êtes déjà dans la zone de Palimé, le tour est joué, c'est plus facile. Donc maintenant, c'est le logement, c'est ça? Oui. Dans les 25 000, dans les 25 000 normalement, et pour les 20 000, pour les 10 premières personnes qui vont s'inscrire, il y a le logement, la restauration et la visite des sites touristiques qui vont se faire pendant ces 3 jours-là. Vous avez retenu combien de sites? Il y a une dizaine de sites à visiter. Et surtout, c'est accompagné d'un guide expérimenté de 25 ans d'expérience. Donc, déjà, le château Vial qui vous donne une historique sur le site. Là, vous allez à l'encontre de Vial lui-même, celui qui a construit le château Vial dans les années 40-44. Et j'ai réservé, parce que je suis le fils de l'intendant de Vial. Dans sa cave à vin, il y a une bouteille de vin spécial que nous avons réservée à ceux qui vont faire le déplacement. Quel âge? Ça fait 70 ans exactement. Quand j'ai regardé la dernière fois, ça fait 70 ans.
Donc vous imaginez, déjà la bouteille, il y a de la poussière encore sur cette bouteille-là. Vous imaginez un peu. C'est le vaccin contre la Covid. Il a été pas sérieux. Bon, allez, merci, oui, pour terminer. C'est que ce Cambi Bivouac est organisé par l'Institut Manakel. Je le rappelle, c'est une école de formation en tourisme et hôtellerie. Donc nous sommes basés à Palimé. Donc on forme les étudiants en tourisme et on associe aussi la pratique. Mais si vous permettez, on a 2 étudiantes qui nous ont accompagnés. On ne pourra pas, voilà. Et on pourra pas prendre plus que ce nom sur le plateau. Vous connaissez un peu les conditions du moment. Voilà. D'accord. Oui. Contact. Le 91 52 90 20. Encore une fois. Le 91 52 90 20. Le 99 59 19 38. 38. Donc 91 52 90 20 ou encore le 99 59 19 38. Merci beaucoup. Puisqu'elles sont joliment habillées, juste venir devant pour qu'on les voit rapidement alors. Et puis voilà. Là, juste, vous vous retrouvez, voilà, juste devant là. Voilà, super. Allez, merci beaucoup. Donc, les étudiantes de Manakel Consulting. Très bien, voilà. Merci beaucoup à vous. Voilà. Une petite transition, on revient très rapidement. Et pour les dernières minutes, je vous rappelle les 2 contacts, le 91 52 90 20 ou encore le 99 59 19 38. La transition, on revient pour les dernières minutes. Voilà, merci. On a encore quelques secondes à se partager ensemble et je profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à notre jeune confrère, jeune frère, voilà, et ami, Lig Besso, animateur sur Radio Méridien depuis Sokodé. Si on peut juste voir sa photo, voilà, Jacques, tu connais le garçon qui fait beaucoup dans la région. Oui, quand tu es à l'intérieur, je pense que c'est assez difficile de trouver un chemin, de te battre. Donc, beaucoup de courage à Bessoli et félicitations pour tout le travail qu'il fait dans Tchaoudjo et dans la région centrale. Beaucoup de courage. En tout cas, pour sa région, il fait beaucoup. Et il est très important de saluer son travail. Félicitations à lui. Et si on fait un tour, en tout cas dans sa région, moi je recommande surtout aux artistes d'aller lui rendre visite. Il fait beaucoup, Très beaucoup de choses. Allez, tout simplement le meilleur pour toi, Lig Besso. Maintenant, on termine avec le tirage du jeu. Il fallait nous situer la boutique Duchesse de Châteaufort. La marque de luxe africaine. De l'excellence. Ah ouais, voilà. Et Elisabeth, tu nous fais un tirage? Priez les amis. Vas-y. Priez les amis. Priez les amis. Allez, et tu as tiré dans le numéro. Tu tires et tu dis. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oui, c'est bon, c'est comme ça, c'est la chance. C'est pour ça que j'ai dit prier. Elle a prié qu'elle a fait tomber. Celui pour lequel il a prié, en fait, il a prié. Sauf que hier, ce qu'il a fait là, c'était trop fort. Le numéro. 97 70 40 71. 97 70 40 71. Voilà, donc le propriétaire peut venir déjà demain pour le retrait de sa bouteille. Voilà. Il fait un choix? Il fait un choix, oui. Là-bas, tu en fais. Allez, donc... 97, 70, 40, 71. Demain, voilà. Mais il faut être là déjà à 15h. Merci beaucoup. 10 secondes pour conclure. Vas-y.
Joyeux anniversaire à Ligue Bessor. Très bien. Méda joyeux anniversaire à Ligue Bessor et salut Louis et salut aux étudiants des départements des études ibériques. Merci. Samien? Ouais, joyeux anniversaire à Ali. Et Lina? Bonne semaine à tous. Très bien, merci. Yeah. Bon. C'est quoi? L'avion nous a sauté. Vous avez beaucoup parlé. Allez, merci à l'ensemble de l'équipe technique. Réalisation signée Fadel Djibril, voilà, merci. Jacques Et Nodier. merci à tous les autres techniciens. Merci à vous à la maison. Le rendez-vous, vous le savez, c'est demain à 16h. Au revoir. Il est là, on fait de la télé, c'est moi, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est moi, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Mangla mais nous fait nous rêver. Il sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a dit Bayard Calais, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wale tope quoi à sa télécommande TVT. Cherchons de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort, il est câblé.